Salut les 6e 2. Alors, je vous remercie beaucoup pour ceux qui m'ont envoyé leur travail sur le repas presque parfait. Il s'agit de Mathis, Juliette, Alexis, Jason, Lénie, Rosalie, Lou, Lindsay, Enzo, Mathias et Liane. J'ai bien obtenu votre fichier sous format PDF, donc ils me sont parvenus. Pour Enzo, regarde bien, là, tu n'es pas en format PDF, tu es en format Word. Donc il m'est parvenu, mais je n'ai pas les photos de ton travail. On verra comment on peut faire pour que tu me l'envoies correctement. Alors, voyons-les les uns après les autres. Voici les carottes râpées de Mathis. Mathis qui a choisi de nous faire des carottes râpées assez grossièrement. Nous avons les muffins. On a bien l'impression que celui du milieu a déjà été grignoté. Et voici la sauce bolognaise. Donc très bien, belle réussite au repas, la sauce est appétissante. Je regrette de ne pas avoir eu les petits commentaires sur les réactions physico-chimiques. Voici le travail de Juliette. Juliette qui justement me fait part des réactions chimiques qui a eu lieu lorsqu'elle a cuisiné. Alors voyons. Le mélange huile-vinaigre, il ne se mélange pas. C'est un phénomène chimique intéressant puisque les liquides peuvent ne pas avoir la même densité. La densité, c'est la masse d'une substance pour un volume. L'huile est plus légère que le vinaigre, elle va donc surnager au-dessus du vinaigre. Et ces deux substances en plus ne sont pas miscibles, ne peuvent pas se mélanger parce que les molécules de vinaigre, quelque part, n'aiment pas les molécules d'eau. On parle d'un mélange hydrophobe. Lorsqu'on mélange des œufs, exemple, avec de la farine, l'œuf perd sa couleur jaune. Oui, il y a une dilution des couleurs, très bien. Grâce à la levure, quand les muffins sortent du four, ils ont gonflé. La levure, phénomène chimique très intéressant, car de la levure, c'est une substance qui, lorsqu'elle va être mise dans un liquide, va se dissoudre, mais ces molécules chimiques vont, lorsque elles subissent une température plus élevée, comme ça se trouve dans un four, vont changer chimiquement de nature et on aura des molécules qui vont être des molécules gazeuses, d'où des bulles qui vont se former dans la pâte et lorsque la pâte va cuire dans le four, elle va enfermer les bulles, ainsi on a un gâteau qui aura levé. Quand on laisse chauffer l'eau avant de mettre les pâtes, l'eau commence à faire des bulles. Oui, c'est le processus d'ébullition. Une eau liquide chauffée à température supérieure à 100 degrés passe d'un état liquide à un état gazeux. Parfait. On apprécie le reste du plat de Juliette, une assiette de spaghetti bolo et le muffin qui m'a l'air destiné. Alexis a fait un très beau travail de photos. On voit les muffins avant qu'ils n'aient levé et les muffins une fois qu'ils sont sortis du four. Grâce à la levure ajoutée à la farine, les muffins ont gonflé, on l'a expliqué, et les pépites sont tombées au fond du moule. A priori, la pâte s'est liquéfiée au moment où elle était dans le four et les pépites de chocolat retombent au fond. Un petit truc pour que les pépites ne tombent pas au fond, il faut les rouler dans la farine, paraît-il, avant. À essayer. Nous voyons Alexis en pleine préparation des muffins. Voici les spaghettis bolognaises. Il précise, lorsque j'ai mis l'eau à chauffer, j'ai constaté que l'eau monte à haute température, qu'elle se met à bouillir et à faire de la vapeur d'eau. Tu as raison, Alexis. Voici donc l'eau à ébullition et j'ai remonté le temps là, nous en sommes à l'entrée, les carottes râpées et là aussi l'huile et le vinaigre font un mélange non miscible, l'huile est montée à la surface alors que le vinaigre est resté au fond. Bravo Alexis, bon travail, bonnes explications.
Jason, tu nous montres en une même photo ton entrée carotte râpée et tes spaghettis. Très bien. Et original, plutôt que d'avoir fait ici un seul muffin, on a une couronne en gâteau muffin. Bien, seulement pas d'explication physico-chimique. Et voici les spaghettis de Lenny, finement revêtus là d'un petit gruyère râpé. Très belle photo, belle netteté sur l'image. Et le muffin, tiens, les pépites de son chocolat sont restées en surface. Il va falloir demander à Lenny son petit truc. Très, très bonne cuisson. Hein, on a une bonne petite croûte croustillante et on sent le moelleux. Pas d'explication physico-chimique pour autant. Et voici les spaghettis de Rosalie. Je n'ai ni trouvé l'entrée ni trouvé le dessert. En tout cas, le plat principal avait l'air bon. Pas d'explication. Lou m'a envoyé une photo de ses muffins. Disons que Lou et Rosalie vont avoir fait un repas intégral à L2, je l'espère. Et nous avons donc 4 jolis muffins, dont un a une protubérance. On peut s'imaginer qu'il y a des bulles de gaz qui se sont laissées coincer dans cet endroit-là. Le travail de Mathias. Alors Mathias s'est attelé à bien expliquer les phénomènes physico-chimiques. Par contre, je n'ai pas eu de photos, mais les explications sont remarquables. Hein, au niveau des carottes, on a bien un mélange vinaigre et citron. L'huile ne se mélange pas avec le vinaigre et le citron. Hein. Réaction physique des carottes solides au départ qui deviennent râpées en filaments après les avoir râpées. Au niveau des spaghettis bolognaises, nous avons des changements d'état grâce à la chaleur. Les spaghettis durs deviennent mous, mais c'est également parce qu'elles s'imprègnent d'eau. Hein. Donc on a ici un changement physico-chimique. L'eau qui bout est un changement d'état physique. C'est ce qu'on a expliqué. Hein. L'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Le fait de découper la matière, on peut dire que c'est une petite transformation physique, hein, mais c'est une transformation à l'échelle de l'objet et pas à l'échelle microscopique. La viande hachée change de couleur après cuisson. Alors il faut savoir que lorsque de la nourriture cuit, il y a une transformation chimique puisqu'il y a de nouvelles molécules qui apparaissent à l'intérieur de la nourriture. Le gruyère râpé fond au contact de la chaleur. La matière grasse contenue par le gruyère va passer d'un état solide à un état liquide, d'où l'aspect fondu du gruyère. Nous revoyons l'explication sur la levure chimique, sur les mélanges sucreux qui blanchissent. Alors là, il s'agit d'une émulsion entre le sucre et l'œuf, puisque nous avons deux substances qui ne vont pas complètement se mélanger mais s'émulsionner. Je laisserai votre professeur de physique préciser ce qu'est une émulsion. Le beurre est solide, changement d'état. Eh bien, nous retrouvons un corps gras qui est solide à une température ambiante et qui, à des températures plus élevées, change d'état. Bravo Mathias pour toutes ces explications. Liane nous a fait des jolies photos avec les ingrédients qui nous amènent à obtenir les différents plats. Les carottes râpées qui ont subi une transformation physique. La photo des spaghettis bolognaises. Une transformation des pâtes qui ont gonflé et ramolli en cuisant dans l'eau. Donc gonflé, c'est parce qu'elles ont intégré de l'eau. Les oignons sont devenus transparents en cuisant. La viande a changé de couleur en cuisant. On l'a déjà évoqué. Les muffins, les voici tout jolis avec leur collerette, avec quelques petites explications. Le beurre qui a fondu sur le feu. Les œufs et le sucre battus ensemble qui font une mousse blanche. Le terme de mousse est bien caractéristique de ce qu'on obtient suite à une émulsion. Et puis enfin, un petit florilège de photos qui montre comment Liane s'est régalée
à faire ce repas. Nous terminons enfin sur le travail de Lindsay qui nous présente les carottes râpées, mais là j'ai l'impression que beaucoup d'entre elles ont déjà été mangées. Les spaghettis bolognaises qui se sont transformés en, comment ça s'appelle, des nouilles bolognaises, bonne idée, pourquoi ne pas changer. Et enfin, les muffins. Les muffins, alors là, il y a une petite originalité puisque on a intégré dans chaque muffin un carré de chocolat, ce qui permet d'avoir un cœur fondant au gâteau. Là aussi, en cuisine, il ne faut pas hésiter à improviser, à imaginer. Quand vous connaissez bien les processus chimiques de la cuisine, c'est le moment d'inventer. Alors, je vous remercie tous d'avoir joué aux apprentis cuisiniers. J'espère que ça vous donnera envie de cuisiner pour vos familles plus souvent. Et à bientôt.